Dans ce chapitre, il est souligné que le désir d'indépendance peut être associé à une peur de la dépendance envers les autres. Cependant, il est proposé de changer cette perception en croyant que donner et recevoir ne font qu'un. Plutôt que de voir les autres comme séparés de soi, il est important de reconnaître que la relation est la source de notre unité. Cette relation est basée sur la confiance, et si nous sommes dépendants des autres dans une relation de confiance, il n'y a pas lieu de craindre ou de ressentir un manque. Cependant, l'ego tente de maintenir l'idée que l'indépendance est préférable à la dépendance, ce qui empêche de croire que donner et recevoir ne font qu'un. C'est une croyance difficile à intégrer dans notre quotidien, car lorsque quelqu'un nous contrarie, nous sommes tentés de croire que donner et recevoir ne sont pas liés. Nous sommes alors enclins à refuser aux autres comme ils nous ont refusé. Pourtant, il est souligné que pour vivre en paix, il est essentiel de rompre ce modèle et de comprendre que le contrôle n'est pas nécessaire dans l'unité. La relation est la source de notre capacité à apporter des changements dans notre vie, mais aussi dans le monde. Il est donc important de rester fidèle à soi-même lorsqu'on cherche à apporter des changements, en comprenant que donner et recevoir ne font qu'un. Cela nous permettra d'être un agent de changement durable et de ne pas retomber dans nos anciens schémas de comportement. Dans ces extraits du livre Un cours d'amour, il est souligné l'importance d'être soi-même et de voir la vérité plutôt que l'illusion dans les relations. Il est affirmé que l'on ne peut pas être une bonne personne dans un monde mauvais et que pour changer l'extérieur, il faut d'abord changer l'intérieur. Il est également mentionné qu'il est essentiel d'accepter nos besoins et de croire que nos besoins seront comblés. Donner est présenté comme un échange perpétuel qui permet de combler ses besoins et il est souligné que la vraie confiance nécessite d'agir par qui nous sommes réellement. Il est également souligné l'importance d'être honnête dans nos relations et de ne pas nier nos pensées et sentiments, mais de les apporter à notre soi intérieur afin de discerner la vérité de l'illusion. La reconnaissance que donner et recevoir ne font qu'un est présentée comme préalable à la reconnaissance de l'unité. La croyance selon laquelle il n'y a pas de temps d'attente entre donner et recevoir repose sur l'idée que les besoins sont comblés instantanément. Cette croyance est basée sur l'expérience et devient une conviction au fur et à mesure que l'on réalise que donner et recevoir sont en fait un seul et même processus. À mesure que cette conviction se renforce, reconnaître que donner et recevoir sont liés devient une partie intégrante de notre identité.